bonjour ou bonsoir, bien-aimés, selon l'heure à laquelle vous venez trouver. Comme moi j'ai l'habitude de dire mbote, parce que mbote ne dépend ni de l'heure ni du temps. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, bien-aimé, toi qui me suis, j'aimerais que tu puisses incliner ta tête et nous allons prier notre Dieu. Prions. Éternel Dieu des grâces, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette opportunité que tu me donnes, Seigneur, afin de m'entretenir avec mon bien-aimé qui me suit au travers des ondes, Seigneur mon roi. Merci pour cette opportunité, Père éternel. Seigneur mon Dieu, cette parole que j'aimerais apporter à nos bien-aimés à travers le monde, Seigneur, je voudrais que, Seigneur, que ce soit toi qui parles au-dedans de moi. Oui, Seigneur, ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pourquoi je voudrais disparaître, Père, et que toi tu réapparaisses à ma place afin que tu puisses apporter ta parole à ton peuple qui nous suit. Bénis ce net moment éternel. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la prière. Moi qui te parle, bien-aimé, je me nomme le pasteur Bernard Amale Mouoyo. Je suis l'un des pasteurs au sein de la communauté, le centre missionnaire de la Nouvelle-Jérusalem que dirige l'apôtre vainqueur Mbungu Wambungu, laquelle communauté qui se trouve dans la ville de Kinshasa, en RDC et précisément en Afrique. C'est là que nous évoluons. Donc je suis le fils à papa vainqueur Mbungu. Ok, pour aujourd'hui, avant de commencer, nous allons lire un verset de la Bible qui va nous introduire dans notre enseignement, dans notre message que je nous apporte ce matin, ce soir ou je dirais aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Et le verset qui va nous introduire dans cet enseignement, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je pense que vous avez votre Bible avec vous. J'aimerais que vous puissiez nous suivre directement pendant que nous lisons, que nous puissions lire ensemble. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parole du Seigneur. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je pense que tu as lu avec moi les versets. Ici, il s'agit d'une question qu'on est en train de poser à quelqu'un. Cette question peut être adressée aujourd'hui. Si tu es malade, si quelqu'un parmi vous est malade, vous pouvez vous retrouver dans la maison, à l'église, partout où vous êtes. Il peut arriver que vous soyez malade. C'est normal. Mais l'Éternel demande, si quelqu'un est malade, il y a la solution. La solution est que vous puissiez venir auprès des hommes de Dieu afin de prier pour vous. Ce qui m'intéresse dans ces versets, bien aimé, ce qui m'éthique, c'est là où on dit, bon, je peux parler même de la prière qui sauvera les malades. Ça concerne celui qui doit prier pour toi. Et là, je n'aimerais pas vraiment beaucoup parler là-dessus parce que là, ça concerne celui qui doit prier pour toi. Ça concerne les anciens, en l'occurrence les pasteurs. Pourquoi je n'aimerais pas vraiment beaucoup m'attarder là-dessus? Parce que je sais que les pasteurs sont toujours prêts à les faire. Celui qui se dit serviteur de Dieu, ancien, il est toujours prêt. N'importe quel moment, vous allez venir auprès de lui. Il priera pour vous et soyez-en sûrs que vous serez guéris. C'est pourquoi je n'aimerais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que je sais que celui qui est prêt pour vous a la foi en lui que, puisque moi je suis en train de prier mon Dieu sur la personne, pour la personne qui est malade, je suis convaincu que mon Dieu, le Dieu que je sers, est capable de guérir la personne. La personne ne sera pas guérie par mon pouvoir, mais c'est le pouvoir de celui qui nous a envoyés, en l'occurrence Jésus-Christ. Alors, on dit la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera.
S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je voulais m'attarder un peu sur les mots péché. Ici, on commence à parler aux malades. Mais on met un petit accent sur les péchés. Cela sous-entend, bien aimé, que des fois, des maladies qui nous arrivent dans nos corps, ça vient aussi de la façon dont nous nous conduisons nous-mêmes, c'est-à-dire lorsque nous péchons, lorsque nous marchons très mal, il nous arrive aussi de connaître des maladies. C'est pourquoi la Bible ici parle des péchés. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la façon dont nous conduisons notre corps, c'est-à-dire les péchés. Si on se conduit très bien, on est exempt des maladies, de certaines maladies bien sûr, mais si on conduit très bien son propre corps, on évite aussi beaucoup de maladies. C'est pourquoi la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Les autres ici, ce sont les serviteurs de Dieu auprès desquels vous venez pour demander la prière. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc la première clé de la guérison, bien-aimé, c'est d'abord la confession de foi, la confession de ses péchés. C'est-à-dire, vous essayez un peu de confesser tout ce que vous avez fait comme péché, la façon dont vous avez marché devant l'Éternel. Vous essayez d'établir tout cela pour dire pardon. Seigneur, j'ai reconnu que je n'ai pas bien conduit mon corps. C'est corps que toi tu m'as donné, c'est corps qui est le temple du Saint-Esprit, mais je l'ai conduit de ma manière, je ne l'ai pas conduit comme vous l'avez prescrit dans votre parole, dans la Bible. Je n'ai pas fait ce que vous m'aviez demandé. Voilà pourquoi j'ai subi aujourd'hui les sorts qui m'est réservé, qui est la maladie. Donc ça, c'est la première clé. Lorsque vous commencez déjà à confesser vos péchés devant les serviteurs de Dieu, vous confessez vos péchés, vous êtes déjà dans une bonne voie d'obtenir votre guérison. C'est alors que lorsque les serviteurs de Dieu, les anciens, prieront pour vous, bien-aimés, vous serez réellement guéris. Alors, ces versets nous plongent directement à parler de notre sujet, maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques. C'est ça notre grand thème. Peut-être si on aura le temps de l'aborder suffisamment, on va aller jusqu'à la fin, mais si le temps ne nous est pas favorable, on pourra scinder cet enseignement en deux et nous reviendrons prochainement pour terminer. Bien-aimé, je t'invite à bien me suivre parce qu'il y aura des bonnes choses que nous allons dire qui vont être vraiment favorables et qui vont beaucoup t'aider. Peut-être il y a longtemps tu es malade, même tu es allé chez les médecins, tu as cherché des solutions par-ci par-là, mais tu ne trouves toujours pas la solution, la guérison pour ta maladie. Mais peut-être, laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu t'apporte ces messages. Suis très bien ces messages. Au travers de ces messages, Dieu pourra bel et bien t'accorder la guérison. Amen. Dis Amen là où tu es, parce que la guérison est entrée chez toi aujourd'hui. La guérison est venue aujourd'hui chez toi. Bien-aimé, je suis en train de voir comment des gens souffrent à travers le monde. Il y a des gens qui souffrent, qui ont de l'argent, qui vont chez les médecins, qui demandent la guérison. On peut tout faire, on peut vous prescrire tous les médicaments du monde possible. Mais si Dieu ne décide de votre guérison, vous allez rester intact. Peut-être c'est ton cas, mon bien-aimé, qui me suit en ce moment. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu t'apporte la solution aujourd'hui, qui est la guérison, qui est l'éternel Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ va t'accorder au travers de ces messages que je t'ai pris de suivre attentivement. Et je suis sûr que tu seras guéri. Laisse-moi proclamer déjà la guérison là où tu es. Laisse-moi te proclamer déjà la guérison au nom de Jésus. C'est Jésus que nous prêchons. C'est Jésus qui est l'apôtre vainqueur Mbungu prêche est capable de te guérir aujourd'hui, quelle que soit la durée de ta maladie. Donc, nous parlons de la maladie psychosomatique. Les maladies psychosomatiques. Qu'est-ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, mon bien-aimé? Les maladies psychosomatiques en soi, par définition, nous dirons, ce sont des maladies de l'esprit ou de l'âme qui se répercutent sur les corps physiques. Comme vous le savez, le corps humain, le corps tel que l'Éternel a créé, est constitué de trois parties. Il y a l'âme, il y a l'esprit et le corps. Il y a les deux parties qui ne se voient pas. Il y a l'âme, il y a l'esprit. On ne peut pas le voir, mais ça fait partie du corps humain.
Ça fait partie de tout qui constitue le corps humain. Ce qui se voit, c'est la partie physique. C'est corps ici, je peux toucher, je peux saisir. Ce qui est palpable, c'est ça, la partie physique. Mais ce n'est que l'une des trois parties du corps. Alors qu'il y a deux parties qui ne se voient pas. Mais lorsque les deux parties-là sont affectées, peut-être par des problèmes, peut-être par des circonstances de la vie, ça peut vous amener ce qu'on appelle une maladie qui peut alors se voir sur les corps physiques. Alors, tout ce qui touche l'esprit, qui se répercute alors par les corps physiques, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques, si je peux me répéter, ce sont des maladies de l'âme et de l'esprit qui se manifestent sur les corps humains. C'est ça ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Nous allons parcourir tout au long de cet enseignement quelles sont les causes de cette maladie psychosomatique, pourquoi cela nous arrive tel et comment en sortir, comment en guérir, comment on peut être guéri de ces maladies psychosomatiques. Nous commençons par voir quelles en sont les causes. Quelles sont les causes des maladies psychosomatiques? Bien-aimés, les causes peuvent être multiples, mais la principale cause des maladies psychosomatiques, c'est le souci. C'est les soucis. Plus tard, on peut même dire aussi que les causes des maladies psychosomatiques, ça peut être aussi les péchés. On verra aussi plus tard que ça sera aussi ce qu'on appelle la culpabilité. Mais les tout, nous allons les résumer en un seul mot, les soucis, les soucis. C'est ça la principale cause des maladies psychosomatiques. Alors, d'où viennent les soucis dans nos vies? D'où viennent les soucis? Pourquoi les gens se font des soucis? Ça vient d'où? Je ne pense pas que bien-aimé tel que toi tu es là. Oui, je sais que tu peux avoir des soucis. En tant qu'humain, tu peux te faire des soucis. Mais j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te dire aujourd'hui que les soucis ne viennent pas d'emblée comme ça dans la vie d'une personne. Les soucis sont causés toujours par des problèmes, ce qu'on appelle les chocs de la vie. Je peux donner quelques exemples. Quelles sont les causes des soucis? Ça peut être la faillite dans les affaires. Ça peut être la rupture des fiançailles ou le divorce. Ça peut causer des soucis. Ça peut être la mort d'une personne dans la famille. Une personne qui t'était chère. Mais lorsque cette personne quitte ce monde, peut-être ça peut te causer beaucoup de soucis. Ça peut être, tu étais en train de préparer un voyage que tu aimais tant, mais l'Éternel n'a pas voulu à ce que cela se réalise. Ça peut te causer des soucis. Bien aimé, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses qui apportent les soucis dans la vie des gens. Alors, lorsque cela vous arrive, et que vous implantez ces problèmes dans votre cœur, vous implantez ces soucis dans votre cœur, bien-aimé, vous ignorez que ça peut avoir des répercussions dans l'avenir. Vous êtes humain, je vous comprends. Oui, c'est normal. Les soucis peuvent venir, les problèmes peuvent venir. Mais tout au long de cet enseignement, laissez-moi d'abord évoluer. À la fin, j'aurai quelques conseils à vous prodiguer par rapport aux soucis. Mais laissez-moi d'abord vous montrer les conséquences de ces soucis-là que quelqu'un peut se placer dans son cœur. Les conséquences de ces soucis-là, de ces problèmes, de cette culpabilité. Je dirais même les conséquences de ces péchés qui s'installent en toi, que tu gardes, que tu es en train d'élever. Comme si tu étais en train de... Tu as planté un arbre que tu es en train d'élever toi-même. Tu es en train d'entretenir afin que ça puisse grandir. C'est ça les soucis. Ça grandit, ça pousse dans ton cœur et un jour, ça t'apportera quelque chose de pire. Et cette chose, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Donc, en bref, les soucis peuvent venir. Mais que faire lorsque vous connaissez un problème? Que faire lorsqu'un problème, je dirais grave, vous arrive? Que faire en tant qu'enfant de Dieu? Ne soyons pas pressés. Suivez seulement les enseignements. Avant que nous puissions terminer ces enseignements, je vais vous prodiguer quelques conseils bibliques
concernant les soucis. Mais pour évoluer, nous disons, les maladies psychosomatiques sont causées par les soucis. Ça se répercute sur les corps. Et lorsque tu implantes les soucis dans ton cœur, ça se manifeste à travers ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ça se manifeste à travers une maladie sur les corps. Et laquelle maladie nous appellerons la maladie physiologique. Nous sommes partis des maladies psychosomatiques. Nous sommes arrivés maintenant à ce qu'on a appelé la maladie physiologique. J'aimerais que vous puissiez mieux me comprendre. J'ai dit, les maladies psychosomatiques sont les maladies de l'esprit, de l'âme, qui se répercutent sur les corps. Et quand ça se manifeste sur les corps, on va l'appeler maladie physiologique. Les maladies physiologiques. En définition, nous dirons tout simplement, la maladie physiologique, c'est une atteinte à l'intégrité physique. C'est-à-dire, lorsque les corps humains, les corps physiques ne marchent plus bien, ça peut être une partie du corps, ça fait le tout. Même si c'est un doigt qui est malade, c'est tout le corps qui en souffrira. Et alors, lorsque ça se manifeste sur les corps, on l'appellera en ce moment la maladie physiologique. Je sais que tu me comprends très bien et tu me suis très bien là où tu es. De la maladie psychosomatique, on arrive à la maladie physiologique. Ici, bien aimé, nous pouvons aussi chercher à connaître les causes des maladies physiologiques. Pourquoi j'aimerais dire cela? Parce que toutes les maladies dont souffre l'homme, toutes les maladies dont souffrent les corps humains, ça ne peut pas toujours avoir comme soubassement les soucis. Parce que quand je dis la maladie qui se manifeste sur les corps, c'est ce qu'on appelle la maladie physiologique. Mais il y a certaines maladies aussi qui se manifestent sur les corps qui n'ont pas toujours pour cause les soucis. C'est pourquoi j'aimerais m'attarder un tout petit peu ici sur ce qu'on appelle la maladie physiologique et nous allons évoluer. Peut-être tu découvriras aussi que c'est toi-même qui es la cause de ta propre maladie. Oui, peut-être tu pourras les découvrir au travers de cet enseignement. Ici, bien aimé, pour les maladies physiologiques, il y a certaines maladies qui ont pour cause les pays, les continents, l'univers, l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. Ça peut causer des maladies aux gens. Il y a beaucoup de cas, mais j'aimerais citer quelques petits exemples. Je parlerai des déchets nucléaires. Vous savez ce qu'on appelle les déchets nucléaires. Vous utilisez des matières premières pour fabriquer peut-être des bombes, fabriquer des choses à usage chimique. Mais ne fût-ce que ces déchets-là, lorsque vous les gérez mal, lorsque c'est dans les environs où vivent les gens, l'air, ça pollue l'air, ça peut faire à ce que les gens qui vivent dans les environs puissent tomber malades. Et là, vous verrez que c'est peut-être les pays ou bien les gouvernements qui est la cause de cette maladie. Et les gens peuvent en mourir comme ça. Vous connaissez le cas de Nagasaki et Hiroshima, une bombe qui a causé la mort de beaucoup de gens. Et aujourd'hui même, vous le savez peut-être mieux que moi, il y a des gens qui naissent même des infirmes à cause des effets de ces bombes-là. Ils naissent peut-être malades parce qu'il y a eu des effets chimiques qui se sont faits dans l'environnement dans lequel ils vivaient et aujourd'hui, les gens en souffrent. Il y a tant d'exemples comme ça qu'on peut donner. Quand vous déversez des immondices dans l'eau, dans la mer, alors que c'est la même mer là qu'on utilise pour traiter, peut-être afin que les gens puissent boire. Il y a même des gens qui vont se baigner dans la mer, alors qu'il y a eu des déchets, des immondices qu'on a jetés dans la mer. L'eau est polluée. Oui, c'est pollué. Mais lorsque vous allez vous baigner là-bas, ça peut peut-être vous causer du tort dans votre corps. Ça, ce sont des causes dont nous pouvons dire dont les responsables, c'est les gouvernements ou bien les pays. Il y a beaucoup de cas comme ça. L'air est pollué. Et lorsque les gens respirent cet air-là, ça provoque des maladies. Et ce sont des maladies qui vont se manifester sur les corps. Il y a beaucoup de cas comme ça. Excusez-moi de me limiter ici pour que nous puissions nous plonger vraiment dans notre enseignement.
Alors, ici, nous voulons maintenant voir aussi des maladies pour lesquelles l'homme, toi qui me suis, mon bien-aimé, que tu peux être aussi les propres responsables. Nous citons par exemple les maladies qu'on appelle les maladies des mains sales. Les maladies des mains sales. Vous savez, pour bien manger, avant de manger, il faut souvent se laver les mains. Et surtout, vous avez entendu ces derniers temps la maladie qu'on appelle Ebola. Ebola. Ça sévit ici dans notre pays, en RDC. Et très bientôt, j'ai suivi aussi en Afrique australe aussi, ça commence aussi à frapper certaines personnes là-bas. La précaution, c'est de ne pas toucher les gens qui sont atteints de cette maladie-là. Et souvent, il faut se laver les mains à tout moment. Même si tu reviens de la toilette, il faut toujours te laver les mains. N'importe quelle chose que tu peux faire, bien aimé, avant d'apporter quelque chose dans ta bouche, il faut prendre soin de se laver les mains. Sinon, tu risques d'apporter la maladie dans ta bouche à cause de la malpropreté. Ce n'est pas bien. Il faut avoir l'habitude de soigner les aliments que nous mangeons. Il faut avoir l'habitude d'entretenir ce que nous apportons dans la bouche. Ça nous évitera beaucoup de maladies. Alors, lorsqu'on ne prend pas soin de cela, bien aimé, on risque d'apporter des microbes dans notre bouche et ça aura des répercussions comme des maladies qui vont se manifester dans le corps. C'est ainsi que vous allez être malade. Vous allez commencer à déranger les serviteurs de Dieu, alors que c'est vous-même qui en êtes la cause de cette maladie-là. C'est pourquoi, bien aimé, prenez soin de votre propre corps. Un enfant de Dieu est toujours propre. Il faut savoir quel habit il faut porter. Cet habit-là que tu portes, tu les laves, tu prends soin de cela. Est-ce que tu les soignes régulièrement? Même les sous-vêtements, bien aimés, que nous portons, nous devons les entretenir. Parce que si nous mettons les habits malpropres, les habits sales, vous ne savez pas, ça vous apporte la maladie. Tu peux avoir des maladies sur ta peau. C'est à cause de la façon dont tu traites tes habits. Bien aimés, ce sont là les quelques exemples que nous pouvons donner. Alors, lorsque vous n'entretenez pas très bien votre corps, vous apportez vous-même la maladie. Vous êtes la cause de votre propre maladie. Je dirais même, vous péchez. Laissez-moi vous dire, excusez-moi de vous le dire, vous péchez parce que vous ne savez pas prendre soin de votre corps, le corps que l'Éternel, notre Dieu, vous a donné, mais vous ne savez pas l'entretenir. La saleté ne vient pas de Dieu. Le père de la saleté, c'est Satan. Lorsque vous vous laissez toujours dans la saleté, on vous voit bien parfumé, on vous voit peut-être bien propre à l'église, parmi les gens, mais au-dedans de vous-même, vous savez, quand est-ce que vous avez pris soin, ou bien quand est-ce que vous avez pris bain. Peut-être il y a de cela 3 jours, 4 jours, vous ne voulez pas vous laver. Vous vous contentez seulement de mettre les parfums, de vous parfumer pour paraître bon, bien, vous sentez bien devant les gens. Mais dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur, vous-même, vous savez ce que vous faites de votre corps. Ça va risquer de vous apporter beaucoup de maladies. Bien aimés, ce ne sera pas une bonne chose. Et lesquelles maladies nous appellerons les maladies physiologiques. Même lorsque vous dormez dans votre façon de dormir, bien aimé, vous ne savez pas entretenir votre lit. Les draps que vous utilisez, vous ne voulez pas les laver, vous ne voulez pas les entretenir. La chambre dans laquelle vous vivez, vous dormez, ça sent mauvais dans cette chambre-là, bien aimé. Partout, c'est la saleté. Bien-aimés, vous-même, vous êtes la cause de votre maladie. Vous êtes toujours enrhumé. Vous avez toujours des rhumes qui ne se terminent pas. Peut-être c'est toujours vous. Regardez l'eau que vous buvez. Vous aimez beaucoup l'eau froide. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, mais dans quel moment vous pouvez les prendre? Vous savez que vous êtes enrhumé. Vous restez à côté d'un ventilateur. Bien aimé, il y a des choses comme ça qu'il faut éviter soi-même. Il faut être éduqué, il faut être instruit pour éviter beaucoup de maladies. Vous comprenez que je touche par-ci, par-là, je ne fais que donner des exemples qui causent des maladies, ce qu'on appelle les maladies physiologiques. Donc ici, je suis en train de toucher les quelques exemples des maladies que nous-mêmes nous appelons à cause de notre propre façon de conduire notre corps. J'essaie un peu de toucher par-ci, par-là, je sais que tu me comprends. C'est aussi pour votre bien. Mais je sais que là où je n'arrive pas à toucher, le Saint-Esprit est là.
le Saint-Esprit est là pour t'aider à comprendre que ce que toi tu fais là aussi, ça peut t'apporter la maladie telle que tu es là. Peut-être la maladie dont tu souffres, cela est venu à cause de ta faute, bien-aimé, à cause de ta faute. Et lorsque nous disons à cause de ta faute, c'est-à-dire à cause de tes péchés. C'est pourquoi les versets que nous avions lus, on dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Bien-aimé, commence à reconnaître là où tu avais failli. Commence à reconnaître ce que tu avais fait. Peut-être c'était à cause de cela qu'aujourd'hui tu es souffrant. C'est peut-être à cause de cette fille-là, de cet homme-là avec qui tu avais couché, qu'aujourd'hui tu souffres de cette maladie-là. C'est très profond, bien-aimé. Examine ton passé. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir, mais essaie un peu d'examiner ton passé. Qu'est-ce que tu avais fait dans le passé? Aujourd'hui, tu es souffrant. C'est à cause peut-être de cela. Bien-aimé, c'est pour dire que lorsque nous conduisons très mal notre corps, ça risque de nous apporter la maladie et beaucoup de maladies. Je pouvais avoir beaucoup d'exemples à nous donner, mais les temps, excusez-moi de passer, je sais que là tu as compris. Si tu reconnais seulement que la maladie dont tu souffres vient de ta propre faute, bien-aimé, répands-toi seulement. Demande seulement pardon à ton Dieu. Lorsque tu appelleras l'homme de Dieu pour prier pour toi, lorsque tu viendras auprès du pasteur pour prier pour toi, commence d'abord par lui dire, papa, j'ai péché contre l'Éternel. Voilà, hier, quelques temps passé, depuis que j'ai couché avec cet homme-là, et aujourd'hui, je vois ces maladies se manifester dans mon corps. Des maladies comme on peut appeler les maladies des MST, les maladies sexuellement transmissibles. Ce sont des maladies physiologiques, bien-aimés, à cause de ta propre faute, bien-aimé. À cause de ta propre faute. Tu commences aujourd'hui à subir ces genres de maladies. Si tu viens auprès de l'homme de Dieu, commence d'abord par confesser tes péchés. Tu lui dis, papa, j'ai péché. J'avais fait ça. Il ne faut jamais cacher. Bien-aimé, ici, nous sommes en train de parler des maladies. Je sais que tu t'es déjà rendu une fois au moins chez les médecins. Quand vous arrivez chez les médecins, il y a ce qu'on appelle les diagnostics, la consultation. Toutes ces questions-là que les médecins nous posent, c'est pour notre bien. Ils te posent beaucoup de questions. C'est pour déceler, ou essayer un peu de voir d'où était venue cette maladie. Chez les hommes de Dieu aussi, c'est pareil, bien-aimé. Quand tu viens chez les hommes de Dieu, il faut lui dire la vérité. Papa, j'avais fait ça. C'est ainsi que l'Éternel te pardonnera. C'est ainsi que tu vas ouvrir la grande porte à ta guérison. Ah, dis-moi Amen là où tu es. Je sais que quand tu es en train de bien accueillir ces messages, et l'Éternel aussi t'accorde la guérison là où tu es, bien-aimé. Laisse que mon Dieu puisse te guérir. Je sais que peut-être tu souffres d'une maladie quelconque là où tu es. Même si cette maladie était venue de ta faute, bien-aimé, aujourd'hui, lorsque la parole t'est apportée, et c'est là, te demande de confesser, et que tu commences à le faire, je sais que mon Dieu commence aussi à t'accorder sa guérison au nom de Jésus-Christ. Dis Amen là où tu es. Je pense que là, jusque-là, tu es en train de me comprendre. J'ai dit, les maladies psychosomatiques nous apportent des maladies physiologiques. Et les maladies physiologiques ne viennent pas toujours des maladies, des soucis. Comme nous avions dit, la cause principale des maladies psychosomatiques, c'est les soucis. Or, toute maladie physiologique ne vient pas toujours des soucis. Je viens de te donner un autre exemple qui ça peut venir aussi du pays, de l'environnement, ça peut venir de l'environnement dans lequel tu es en train de vivre. Ça peut venir aussi de ta propre faute, comme je viens de le dire. Mais je vais vous donner aussi un autre élément, une autre source de maladies physiologiques. Une autre source, bien aimé, ça peut être Satan, le diable, au travers de ses adeptes, de ces gens qui l'utilisent. Comme ici en Afrique, on parle souvent des sorciers. Laissez-moi parler un peu de cela. Oui, c'est évident. Même dans la Bible, il y a un exemple comme ça, biblique, d'une maladie satanique. Une maladie que nous pouvons appeler une maladie satanique. Les sorciers aussi opèrent de la même manière. Ils opèrent en esprit. Ils opèrent dans le noir, dans l'obscurité. Mais la répercussion, c'est aussi toujours sur les corps physiques. Dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 11, vous verrez, il y a l'histoire d'une fille
qui était souffrante pendant 18 ans. Ici, la Bible dit clairement que cette fille-là, c'est Satan qui la tenait liée et elle était courbée. Elle souffrait de cette maladie-là. Mais un jour, le salut est arrivé chez elle. Elle a été guérie et elle s'était redressée. C'est pour dire que lorsqu'on la voyait courbée, c'était une maladie physiologique qui s'est manifestée dans son corps. Parce qu'un homme normal ne peut pas être courbé. Ça, ce n'était qu'une maladie qui faisait à ce qu'elle puisse être dans cet état-là. Mais un jour, notre Dieu, le Dieu puissant que nous prêchons, lui a accordé la guérison et elle était redressée. C'est-à-dire, c'est Satan qui faisait à ce que cette femme-là soit dans cet état. Bien-aimé, je ne sais pas ton cas, je ne connais pas ton cas. Peut-être toi aussi tel que tu es là, ça ne peut pas être de ta faute. Peut-être c'est Satan qui te tient lié à cet état-là. C'est Satan qui t'inflige cette maladie-là dont tu souffres, bien-aimé. Mais je vais te dire que Satan n'est pas plus puissant que notre Dieu. Satan n'est pas plus puissant que Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Satan n'est pas plus puissant que lui. Crois seulement en Jésus-Christ. Il t'accorde. Ah, commence à clamer Dieu là où tu es. Dis dans ton cœur que Jésus, j'ai besoin de cette guérison que toi tu accordes à tes enfants. Moi aussi, je suis ton enfant. Moi aussi, je suis fille d'Abraham. Là, tel que tu es là, bien-aimé, commence aussi à le confesser. Et Jésus t'accorde la guérison. Même si c'est Satan qui t'avait infligé cette maladie-là, aujourd'hui, Dieu t'accorde la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des maladies qui viennent de Satan. Au travers des sorciers, au travers des féticheurs, des marabouts. Ils peuvent utiliser des effets, des habits que nous portons. Ils peuvent utiliser des choses que nous utilisons aussi, bien-aimés. Tu t'achètes des habits que tu portes, mais tu ne sais pas que là-dessus, on avait écrit peut-être 666. C'était un habit qui a été travaillé pour apporter la maladie aux gens. Bien-aimé, il faut faire très attention à ce que nous achetons. Il faut aussi, d'une manière ou d'une autre, jeter un coup d'œil sur les étiquettes. Il ne faut pas porter n'importe quoi. Il ne faut pas toucher n'importe quoi. Il y a des choses que Satan a utilisées, qui a larguées dans ce monde. Et si tu l'utilises, bien-aimé, ça peut t'accorder, ça peut t'apporter des maladies comme ça. Vous avez des habits sur lesquels on a écrit des choses que tu ne comprends même pas, bien-aimé. Il faut faire très attention. Peut-être on peut écrire en anglais. Je ne connais pas bien l'anglais. C'est corps. Traduisez vous-même en anglais si vous le savez. J'ai vu déjà un habit comme ça. On a écrit « Ce corps est destiné à la mort ». This body is. Continue la suite. Bien-aimé, si tu portes un tel habit, rassure-toi que tu t'attires des maladies. Ça va se répercuter sur ton corps. Il y a beaucoup de choses, des effets, des chapeaux. Et même, je vais parler même des femmes, des tissages que vous mettez sur les cheveux. Il faut faire très attention. On a entendu, il y a beaucoup de tissages qu'on met qui viennent des morts. On peut tuer une personne. On lui coupe les cheveux. Et on emballe ça très bien. On commence à vous vendre ici sur place. Bien aimé, il faut vraiment beaucoup prier sur les histoires que nous utilisons. Même des mèches qu'on appelle les tissages, bien aimé, il faut beaucoup prier pour ça. Hé maman, toi tu déranges papa toujours à la maison. Papa, achète-moi les cabellos, achète-moi les cabellos. Vous savez d'où ça vient? Les cabellos, ce sont des cheveux humains. Peut-être on les coupe sur les cadavres. Bien-aimé, peut-être c'est aussi une personne qui était un adepte de Satan qui a utilisé ça. Il vous envoie. Mais quand vous utilisez ça, posez-vous la question, depuis que vous avez mis ce tissage-là, vous-même réfléchissez. Les effets, depuis que vous avez mis cela, peut-être vous commencez à faire des cauchemars. Peut-être vous avez des maux de tête que vous n'arrivez pas à comprendre. Oh, bien-aimé, peut-être c'est ça la cause. Oui, les maux de tête, c'est une maladie physiologique. Alors, bien-aimé, depuis que tu as mis cela, depuis que tu as porté cet habit-là, depuis que tu as touché à ce que toi, tu es en train d'utiliser là,
Tu ne vois pas que c'est depuis ces jours-là que tu commences à souffrir de cette maladie-là, bien-aimé. Ça peut être aussi le cas. Pour dire que Satan utilise aussi des effets que nous utilisons pour amener des maladies aux gens. Nous pouvons aussi prendre d'autres exemples ici. J'ai vécu dans un milieu où on dit si vous ramassez de l'argent ici par terre, ça peut vous faire du mal, ça peut vous causer du tort. Oui, c'est la réalité, bien-aimé. Il y a des gens comme ça qui travaillent de l'argent. Ils jettent par-ci, par-là. Vous ramassez, vous l'utilisez directement, vous tombez malade. Et si vous risquez, vous pouvez même aller jusqu'à la mort. Ça arrive. Alors il faut faire très attention avec l'argent que vous pouvez voir par terre. Tout l'argent que vous pouvez voir par terre, ce n'est pas à toi. Oui, bien-aimé, tu peux faire les bons samaritains. Tu peux faire que tu cherches même la personne qui a fait tomber cet argent-là et tu lui rembourses et tu lui restitues cet argent-là. Ou bien si tu n'en trouves pas, viens même avec cet argent-là à l'église. On utilise ça pour l'œuvre de Dieu. Et si la personne c'était vraiment une sorcière, ou bien un sorcier qui voulait utiliser des gens pour ces genres de choses, on verra s'il pourra détruire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, je te conseille de ne pas utiliser l'argent ramassé. Il y a des féticheurs qui font comme ça pour avoir les âmes, pour gagner des âmes de leur façon, pour tuer des personnes. Bien aimé, c'est possible, ce sont des réalités de la vie. Il y a certaines personnes, certains sorciers qui aspergent de l'eau par terre. Lorsque vous passez dessus, ça vous apporte la maladie. Vous avez même entendu parler de ce qu'on appelle les mbassou. Les mbassou, c'est une maladie qu'on jette aux gens. Mais toujours, pour que cela puisse t'atteindre, il faut que tu sois coupable. Bien aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce que les gens vous disent. Et il faut il faut faire très attention. Il faut résister à ces genres de paroles. Si quelqu'un te dit des paroles comme ça, il faut éviter ça. Il faut refuser ça. Parce que ça, c'est une façon de te tenter, d'ouvrir un peu la porte afin d'entrer pour exercer son pouvoir. Il faut éviter cela. Donc, Satan utilise, il peut utiliser les effets. Quand il touche à cela, directement, ça t'apporte la maladie. Tout comme ils peuvent le faire de façon obscure, comme on appelle, on parle des morts subites. Tu étais normal, tu t'es bien réveillé. Mais à un certain moment, tu sens comme si on t'a giflé. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui est venu se cogner sur toi. On a l'habitude de l'appeler Kosikibota. Bien aimé, ce sont des réalités. Je dirais même aussi des réalités de l'Afrique. Tu étais normal, mais tu sens directement des maux de tête subites qui t'arrivent. Ça, ce sont des attaques sataniques. Et des répercussions, c'est le corps qui va en souffrir. Or, cela est venu de Satan. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Satan n'est pas plus fort que notre Dieu. Même si il manigance des projets comme ça contre toi, attache-toi seulement à ton Dieu. Attache-toi seulement à ton Dieu. Quel que soit les combats, lui-même, il prendra soin de toi. Quelle que soit la façon dont ces gens-là de l'obscurité, ces adeptes du diable cherchent à mettre ta tête par terre, bien-aimé, lorsque toi tu es attaché à Jésus-Christ, lui-même, il prendra soin de toi. Lui-même, il te gardera. Il enverra ses anges, ils te garderont, bien-aimé. Bien-aimé, mène ta vie. Prends ta vie au sérieux. Oui, bien-aimé, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à Jésus-Christ. C'est lui seul qui nous protège. Et c'est lui seul qui nous épargne de ces genres de maladies que nous appelons les maladies sataniques. Alléluia. Je sais que là où tu es en train de me suivre, bien-aimé, tu es déjà dans la joie parce que tu vois, que tu sens que l'Éternel t'accorde la guérison aujourd'hui. Même si cette maladie dont tu souffrais depuis longtemps, cette maladie était venue du diable, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Jésus t'est guéri au nom de Jésus. Souvent, des maladies sataniques ont comme signe. Tu vas à l'hôpital, on te prescrit tous les médicaments possibles, mais tu n'en guéris pas. Et souvent, les médecins eux-mêmes, ils peuvent te conseiller, ils peuvent te dire, va chercher les serviteurs de Dieu. Parce que nous, on a tout fait. On a tout fait. Quel médicament on t'a pas prescrit?
Et bien aimé, si les médecins, parce que j'ai comme l'impression comme si les médecins aussi voient certaines choses que les patients ne voient pas. Alors si tu sens déjà que les médecins te disent cela, il faut aller vite auprès des hommes de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit toujours dans les versets que nous avons lus au départ, dans Jacques chapitre 5, si quelqu'un est malade, bien-aimé, viens auprès des hommes de Dieu, parce que je vois en tout cela, il n'y a que les hommes de Dieu qui ont la clé réelle de la guérison. Alléluia. Parce qu'il y a certaines maladies pour lesquelles tu ne peux pas trouver la guérison à l'hôpital. Il faut seulement auprès des hommes de Dieu. Il faut les prendre en considération. Il faut les honorer. Ce sont des hommes que Dieu place auprès de nous pour notre bien. Alors, bien-aimés, pour la guérison des maladies sataniques, il n'y a que Jésus-Christ. Et c'est Jésus n'utilise que les hommes. C'est Jésus n'utilise que des hommes qui sont les hommes de Dieu, des pasteurs, les anciens. Et toi-même, bien-aimé, lorsque toi tu reconnais que vraiment tu es vraiment l'enfant de Dieu, tu peux même bien prier pour toi. Et l'Éternel aussi pourra t'accorder la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi Amen là où tu es. Si même tu es capable d'acclamer pour ton Dieu qui t'accorde la guérison, et bien aimé, je suis sûr que quelle que soit la maladie dont tu souffres, même si cela était venu des tantes, même si cela était venu d'un membre de votre famille qui était là où il était, il ne faisait que t'envoyer des maladies pour que toi tu sois là toujours cloué au lit, pour que toi tu ne travailles pas. Bien aimé, je t'assure qu'avec Dieu, Jésus est capable de t'accorder la guérison au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était aussi une autre source, c'est des maladies physiologiques. Des maladies qui se manifestent sur les corps. Une autre source, ça peut être Satan. Je voudrais te donner encore une autre source. L'autre source, ça peut être, bien aimé, notre Dieu lui-même. Notre Dieu lui-même. Notre Dieu lui-même. Alléluia. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'à 27, pardon. Mais j'aimerais ensemble avec vous, nous puissions lire les versets 22 du Deutéronome chapitre 28. Si vous commencez là-bas à partir du verset 15, vous verrez la Bible dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les maladies qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimé, aujourd'hui, la maladie est ton partage. Peut-être que tu n'as pas respecté, tu n'as pas obéi à la voix de ton Dieu. On dit, voici toutes les malédictions qui seront ton partage. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ton Dieu a besoin de toi. Lorsque tu restes à la maison, tu ne parviens pas à aller au travail, même venir à l'église, cela ne soulage pas notre Dieu. Ton Dieu a besoin de te voir à être en bonne santé. Mais lorsque tu n'es pas en bonne santé, cela ne plaît pas à ton Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, il faut obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Peut-être tu peux être quelqu'un du genre des gens qui aiment la prophétie. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais lorsque vous allez chez les prophètes, ils vous annoncent ce qui vous est arrivé, ce qui pourra peut-être vous arriver dans les jours à venir. Mais je sais que ils vous donnent aussi certaines orientations à faire pour que cela ne vous arrive pas. Mais souvent, les enfants de Dieu aiment choisir des choses faciles. Ils aiment tirer les draps à leur côté, comme on peut dire. On vous dit de jeûner pendant 3 jours. On vous dit de ne pas faire ça, ça, ça. Vous-même, vous commencez à réduire. Comme on dit en lingala, comme Coca-Cola. Vous commencez à réduire certaines choses. Moi, je vais faire ça. Ah, d'ailleurs, peut-être ça, ce qu'il avait dit là, c'était poussé par lui-même. Bien-aimé, ce sont les ordonnances de l'Éternel. Il faut les obéir. Il ne faut pas choisir seulement ce qui vous est favorable.
Il faut obéir. Obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et la suite, le verset 22, la Bible dit, l'Éternel, écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel, la Bible. La Bible dit, l'Éternel te frappera des langueurs, des fièvres. Bien aimé, ce sont des maladies physiologiques, des fièvres, d'inflammation. Tu n'auras pas à bien marcher parce que tu auras des inflammations. Des chaleurs brûlantes. C'est-à-dire que tu es là, peut-être tu es en train de sentir des chaleurs dans ton corps. Tout ton corps est dans la chaleur. Tu as des fièvres. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, peut-être que cette maladie t'est venue de l'Éternel lui-même. Donc, pour dire qu'il y a certaines maladies qui nous viennent, qui nous sont frappées par l'Éternel lui-même, notre Dieu aussi peut être la cause de notre propre maladie. Et pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Toi, un Dieu si bon. Toi, un Dieu si merveilleux. Toi, un Dieu si bon. Oui, l'Éternel, c'est la Bible qui le dit. Mais pourquoi il est fait? Il est fait pour ton bien. Il te met en garde. Il veut seulement que tu puisses bien respecter sa parole, bien-aimé. Il veut seulement que tu puisses marcher selon ce que lui, il veut. Il ne veut pas que toi, tu puisses marcher selon tes propres désirs. Lorsque tu les fais, bien-aimé, tu risques d'être frappé par ces maladies. Donc, on dit, des chaleurs, je reprends, l'Éternel te frappera des langueurs, des fièvres, d'inflammations, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses, des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu puisses périr. Ces maladies-là te poursuivront jusqu'à ton péril. Bien-aimé, avant que tu puisses périr, moi j'aimerais te donner un conseil. Reviens à ton Dieu, il est là. Il a les bras tendus, il t'attend, bien-aimé. Une fois que tu reviens à lui, il te pardonnera. C'est pourquoi la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Confesse tes péchés auprès des hommes de Dieu, bien-aimé. L'Éternel t'accordera la guérison. Bien-aimé, si l'Éternel te frappe de ces maladies, même si tu vas chez les médecins qui est spécialiste en, tu n'en guériras pas. Parce que la cause, c'est l'Éternel lui-même. Même si tu vas voir qui que ce soit, on dit il faut aller aux États-Unis, il faut aller en France, c'est là qu'ils ont la spécialité de guérir cette maladie. Bien-aimé, tu n'en guériras pas parce que c'est l'Éternel lui-même qui t'a frappé de cela. La seule solution, c'est de revenir à ton Dieu. La seule solution, c'est de revenir à ton Dieu, de demander pardon aux hommes de Dieu, de demander pardon. Et à ce moment-là, il faut tout dire, il faut tout confesser, bien-aimé. Il faut tout confesser. Tu peux même prier, Seigneur, j'ignore les péchés que j'ai faits. Je suis en train de l'ignorer. Oui. Dans Psaume, c'est écrit. David, un jour, il était en train de prier. Il dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi même les péchés que moi j'ignore. Oui, Seigneur, tu es bien-aimé, tu es humain. Il peut t'arriver d'ignorer les péchés que toi tu as commis. Pour lesquels tu es aujourd'hui malade. Tu peux dire à ton Dieu, mais réellement, si réellement tu ignores ces péchés, il ne faut pas mentir, parce que devant l'Éternel, on ne ment pas. Devant l'Éternel, on ne ment pas. Parce qu'avant que tu puisses ouvrir ta bouche et déclarer quelque chose à ton Dieu, il te connaît déjà. Il connaît ce que toi tu veux lui dire. Il connaît ton cœur. Il te connaît mieux que toi-même. Il faut dire la vérité. Déclarer la vérité à l'homme de Dieu. Papa, j'ai péché. Je n'ai pas obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. La désobéissance aux hommes de Dieu. Tu peux me suivre, tu es serviteur de Dieu. Tu étais serviteur de Dieu auprès d'un homme de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici. Bien-aimé, pour être un bon serviteur de Dieu, il faut d'abord accepter d'être un bon serviteur d'un serviteur de Dieu. Moi aujourd'hui, moi qui vous parle, je n'ai pas honte de vous dire que moi, je suis serviteur de l'apôtre et vainqueur Mbongo Wambongo. Oui. Jésus avait aussi des serviteurs. J'ai lu quelque part dans la Bible. Jésus dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais aujourd'hui je vous appelle mes amis. Bien-aimé, c'est lui-même qui dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Les disciples étaient d'abord les serviteurs de Jésus, homme. Jésus, homme.
Et aussi des hommes, ils étaient ses serviteurs. Ils ont accepté d'être ses serviteurs. C'est alors que l'Éternel les a élevés. Ils sont devenus apôtres. Aujourd'hui, nous les lisons dans la Bible. Aujourd'hui, nous sommes en train de lire ce qu'ils écrivent, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils s'étaient humiliés. Bien aimé, il faut savoir s'humilier devant les hommes de Dieu. Il faut éviter ce qu'on appelle la rébellion. Il faut éviter ce qu'on appelle la trahison aux hommes de Dieu. Cela risque de t'amener des maladies que tu auras du mal à en guérir, bien aimé. Il faut suivre les ordonnances, il faut suivre les instructions qui sont données par les hommes de Dieu qui nous conduisent. Ce sont eux qui ont la vision. Il faut les respecter, il faut les honorer. Quand tu n'honores pas l'homme de Dieu que l'Éternel a placé devant toi, bien-aimé, tu cours des malédictions, tu risques de tomber des maladies que tu pourras difficilement s'en sortir. Il faut éviter cela. Je pense que, bien-aimé, ces conseils te vont droit au cœur. Je pense que tes conseils te vont droit au cœur. Bien-aimé, ce sont des conseils bibliques. Apprends-le. Cela t'évitera des maladies. Alléluia. Je sais que tu me comprends très bien, bien-aimé. Nous sommes en train de scruter, nous sommes en train de voir les sources de beaucoup de maladies qui nous arrivent dans la vie. Nous sommes partis des maladies psychosomatiques où nous avions dit la maladie psychosomatique, les maladies psychosomatiques, ce sont des maladies de l'esprit, de l'âme qui se répercutent sur les corps physiques. Et lorsque ça se répercute sur les corps physiques, ça s'appelle la maladie physiologique. Et nous avons dit, toutes les maladies physiologiques ne viennent pas seulement des soucis, mais cela aussi peut venir de toi-même. Cela peut venir du pays, de l'environnement dans lequel tu es en train de vivre. Cela peut venir de toi-même à cause de la façon dont tu conduis ton corps. Ça peut t'amener dans la maladie. Cela peut venir du diable. Les maladies qu'on appelle les maladies sataniques. Satan envoie, Satan ensorcelle les gens, Satan envoûte les gens et ça se manifeste aussi sur les corps. Cela peut venir aussi de notre Dieu. Lorsque tu ne marches pas bien devant ton Dieu, il peut lui-même te frapper des maladies. Alléluia. Alors, bien-aimés, pour ces genres de maladies physiologiques, en tout et pour tout, lorsque tu constates un symptôme comme ça de cette maladie, un signe de la maladie dans ton corps, il faut aussi apprendre à se rendre à l'hôpital. Ce n'est pas en vain que l'Éternel a donné l'intelligence, la sagesse aux médecins. C'est Dieu qui leur a donné cette intelligence. Il faut savoir se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Il faut éviter ce qu'on appelle l'automédication, c'est-à-dire vous-même. Vous avez déjà appris que tel médicament guérit telle maladie. Et tel que vous êtes à la maison, vous en souffrez, vous-même vous prenez le médicament, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, bien aimé. Il faut se rendre à l'hôpital. Donc, il faut mélanger les deux. Vous vous rendez à l'hôpital et vous demandez aussi aux serviteurs de Dieu de prier pour vous. De prier pour vous, c'est une bonne chose. Nous allons nous limiter pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Prochainement, nous allons entrer maintenant en détail pour voir les quelques maladies psychosomatiques qui dérangent les corps. Parce que notre thème principal, c'est la maladie psychosomatique. Nous allons alors voir dans chaque partie du corps les maladies, des différentes sortes de maladies qu'on appelle psychosomatiques qui frappent les corps. Nous allons les voir. Mais j'aimerais dire une petite chose. Lorsqu'on se rend à l'hôpital, bien aimé, lorsque vous voulez vous rendre à l'hôpital, toi, enfant de Dieu, il faut beaucoup prier ton Dieu, en fait, de t'orienter pour aller dans un bon endroit pour se faire soigner. Parce que là-bas, nous y trouvons aussi des maladies ou bien des infections qu'on appelle les infections nosocomiales. Les infections que nous trouvons dans les établissements sanitaires, on les appelle les infections nosocomiales. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. Il était venu avec peu d'infections, laissez-moi m'exprimer ainsi, mais dès qu'il arrive à l'hôpital, à cause de la façon dont l'hôpital ou bien l'établissement est mal soigné, à cause des instruments qu'ils sont en train d'utiliser, ils ajoutent encore d'autres infections dans le corps du patient. Que mon Dieu t'aide. Toi qui me suis bien aimé, je suis en train de prier pour toi.
Lorsque tu vas à l'hôpital, que tu tombes réellement entre les bonnes mains, chez les médecins qui sont vraiment appropriés pour cela. Les médecins qui ne s'autoproclament pas médecins, mais qui les sont vraiment du nom et qui en ont l'expérience et qui te donnent vraiment des médicaments, des traitements adéquats. Et qui utilisent aussi des matériels qui ne peuvent pas te causer du tort pour ne pas t'attirer ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Je pense que prochainement, on aura encore un peu de temps pour parler dessus avant d'entrer vraiment en profondeur pour parler des différentes sortes de maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et là, nous allons sillonner tous les corps. Dans tous les systèmes du corps, il y a comme ça des maladies qui se manifestent comme ça, sous forme physiologique, que nous appelons les maladies psychosomatiques, qui viennent des maladies psychosomatiques. Alors nous allons en parler, nous allons voir ça. Mais bien aimé, laisse-moi d'abord prier pour toi qui m'as suivi aujourd'hui. Peut-être à l'issue de cet enseignement que l'Éternel t'a apporté aujourd'hui, tu t'es découvert. Tu as découvert que tu étais souffrant depuis longtemps. Tu as découvert que tu t'es rendu à l'hôpital. Tu as consulté des médecins. Mais cela ne t'a rien apporté. Mais je t'ai prescrit aujourd'hui les traitements. Le premier traitement que je t'ai prescrit, bien aimé, c'est de savoir confesser. Alors ferme tes yeux là où tu es. Commence à dire pardon à ton Dieu. Commence à demander pardon à ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, j'ai péché. Peut-être cette maladie dont je suis en train de souffrir il y a de cela longtemps, c'est moi-même qui en étais la cause. Seigneur, pardonne-moi. Et lorsque tu es en train de demander pardon à ton Dieu, je sais que ton Dieu est là. Il est en train de t'écouter. Tu es en connexion avec moi qui te parle. Et c'est Dieu que je sers. Les dieux de l'apôtre vainqueur que moi je sers. Je sais que c'est Dieu là. Il est en train de te voir. Il est en train de te pardonner là où tu es. Et je sais que lui, il t'accordera la guérison. Et la deuxième solution, c'est aussi que les anciens puissent prier pour toi. Là où tu es, bien-aimé, je vais prier pour toi. Et je sais qu'il y a une connexion qui se fait entre toi et moi là où tu es. Même si tu peux te retrouver où, je sais que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Là où tu es, le Seigneur est capable de te guérir. Je sais que la main de l'Éternel est capable de te toucher là où tu es et t'apporter la guérison. Ferme tes yeux, nous allons prier. Éternel, c'est ta parole que j'ai donnée à ton peuple, à ton enfant qui m'a suivi. Je sais que tu es derrière ma parole, ô Seigneur mon Dieu. Je sais que tu es derrière les déclarations que je vais faire maintenant pour mon bien-aimé qui m'a suivi. Quel que soit l'état de sa santé, Seigneur, je sais que tu es capable de le guérir. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, j'aimerais que tu puisses guérir mon bien-aimé qui me suit. Jésus, c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Laisse que tu puisses guérir ces bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison de l'Éternel. Reçois la guérison au nom de Jésus. Si cela est venu du diable, j'ordonne à tous les démons qui t'ont tourmenté, qui t'a mené cette maladie, de te quitter et d'aller plus loin dans les milliers arides au nom puissant de Jésus. Éternel, aie pitié de ton enfant. Pardonne-lui ses péchés et guéris-le, guéris-le, guéris-le. Accorde-lui la guérison parce que nous te l'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimé, toi qui m'as suivi. Je te dis bye et à la prochaine. Mboteo.